Je vous salue. On vous salue. Saluez-vous entre vous aussi. Parce que nous sommes à l'émission. C'est pas ce midi, hein. On va rire, on va se divertir. En fait, on va s'amuser. Et pour le reste, là, je confie ça à mon ami de tous les jours, mon partenaire Saint-Jo Joël. Oui. De parier sur quelle équipe? Hein? De parier sur quelle équipe? Le soir, là, il y a demi-finale des Champions League. Champion. Moi, le truc là, je ne regarde pas ça. Il y a Leipzig qui joue contre Paris. Il joue contre qui? Oui. Or, si je joue sur Leipzig, mon agent peut Leipzig. Or, si je joue sur Paris, c'est Paris. C'est même Paris, là. Oui. Moi, je ne suis pas dans ça. Parce que souvent, quand ton agent est perdu, nous, on a prouvé d'éléphant. C'est qu'aujourd'hui gagne et ça, aujourd'hui mange. Si demain n'est pas content, il n'a qu'à envoyer pour lui. Voilà comment nous, on vit à Villa Yopougon là-bas. C'est compliqué. Mais tu sais que déjà, ça fait un mois, on est là. Hein? Non, ça fait presque. On est dans la 4e semaine. La 4e semaine. Voilà, vendredi, ça fait un mois. Un mois. Et puis, on a reçu les gens aussi. Je te dis. Nous aussi, on reçoit les gens. Quand je vais à la maison, je suis couché, on dit, lui aussi, il reçoit les gens. Joël aussi, il reçoit les gens aussi. Oui, c'est ça. Oui, on a reçu un coup, là, le coup d'Abobo. Oméga. Oméga, voilà. C'était le premier jour. Ah, mais ça chauffait. Hein? Tu sais, les coups, c'est des gens... Quand tu as affaire à eux, tu es content parce qu'ils aiment s'amuser beaucoup. Mais les coups, ils aiment bavarder. Mais c'est... Les gens, ils sont cool là. Mais les coups là, les grèves, quand c'est placé à midi, c'est dangereux. Ils peuvent tuer l'homme. Parce que quand ils sont cool là, ils touchent le sol. Oh, le goudron là, c'est chaud. Et puis le soleil là, ça chauffe les têtes. Coup dans grève à midi, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon, oui. C'est que là, c'est dit qu'on va chercher les gens de basket là et ils n'ont qu'à faire grève. Oui, on a pris le coup là. Et puis on a pris aussi Kimi Danger, Louba de Yopougon là. Deuxième jour. Oui. Après, on a pris Bomou. Bomou, ça c'était le jour de la Tabaski. Voilà. Après, on a pris Bamba Bakari. Ça, c'était la fête de l'indépendance. L'indépendance. Indépendance, c'était avec lui. Oui. Après, et puis, tu sais, on a reçu à Galawal aussi. Oui, à Galawal. Oui. Et puis, on les a filles. Reçu les filles. Nash. C'est qu'elle a fait ici. Ça dit, elles m'ont rassasié. Oui. Nash avec Priska là. Priska. Et puis, les deux là, tu as fouillé, elles ont tous les mêmes tailles. Non. Nash est plus grande que Priska. Ouais. Mais Priska est exagérée. Tu n'as pas vu façon de la bavarder là. Donc elle l'a envoyé. On dirait tisser. Mais c'est quoi ça? Oui. Non, mais c'était bien. Après, maintenant, on a reçu qui encore Tao. Oui. Non, c'était bien. C'était bien. Bon, oui, on vient de commencer l'émission là. Attends, moi, j'ai salué les gens. C'est toi, tu as salué les gens. Je n'ai pas salué encore. Il faut saluer. On dit qu'on est alors, chers amis téléspectateurs, bonjour. Et pour ceux qui sont en train de manger, Cocody, nous vous saluons. Yopougon cherchait encore à Bobo. Bon, c'est jamais. Voilà, débrouillons-nous, chacun n'a qu'à se débrouiller pour pouvoir manger à midi. Voilà, depuis près d'un mois, on a pris le pouvoir dans vos salons et c'est un honneur pour vous pour nous que d'être avec vous. Et on essaie tant bien que mal de vous tenir en haleine. Et voilà, on est dans notre job de vacances, on est installé. Et on a l'habitude de commencer cette émission avec ce que vous savez, parce que cette émission commence à rentrer dans les mœurs. Voilà, quand on nous voit dans les rues, moi ça m'arrange, parce que quand je viens à un contrôle de police, on dit, c'est pas lui qui fait l'émission. Moi, ça ne m'arrange pas. Parce que les gens à qui je dois de l'argent m'encaissent. Ça ne m'arrange pas. Voilà, mais ça, c'est toi qui as pris crédit. En tout cas, moi, ça m'arrange. Les policiers me voient. Ah, c'est toi, mon petit, c'est toi qui as fait, c'est pas ce midi-là. Il faut passer. Et puis, je passe. Quand je vais payer quelque chose, on dit, ah, lui, là, c'est mon animateur. Oui, il est bien. On augmente mon attiqué. Voilà, c'est bien. Continuez de nous envoyer vos messages, voilà, à cestpasemidi@rti.ci. Je rappelle encore, pour qui veut l'entendre, c'est pas ce midi, c'est CPACMIDI@rti.ci. Envoyez-nous vos avis. Et pour ceux qui veulent passer un peu à l'antenne, pour qu'on dise au quartier, ouais, tu es fort, hein, tu mens bien. Et puis un jour, vous pourrez venir et prendre nos places. On ne sait jamais. Voilà, envoyez aussi toutes vos vannes au 48 81 66 39. Et nous, on se fera fort de les relayer pour que le quartier puisse savoir qu'il y a quelqu'un comme ça chez eux. Alors, on va partir avec la première rubrique, Milefer, si tu permets. Oui, vas-y. La première rubrique au cours de laquelle on découvre des talents, mais des talents fous. Et ces talents-là, tenez-vous bien, Milefer ne les aime pas, mais moi, je les aime parce qu'ils nous envoient de vraies ondes. Alors, on est parti pour la première rubrique, la rubrique au cours de laquelle je dis, tantôt, on reçoit des talents. C'est parti pour la chanson Crapaud. Quoi.
c'est mon mari. Je sais mon agata, mon asema, je suis bouyega, je suis bouyega, je suis bouyega, je suis bouyega, je ça. Et mon agata, 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 mon Non, mais lui là, voilà, il est bouddhiste. On dirait que c'est Arafat avant sa mort qui était son arrangeur. Non, 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 lui là, il est bouddhiste. Il est bouddhiste. Bon, lui, il a trouvé ça en féminin. C'était un jeune marin. Tu connais la chanson là? Oui, oui, oui. C'était un jeune marin. Ça là, c'est des chansons qui ne vieillissent pas. Hein. C'était un jeune marin qui revenait de guerre, qui revenait de guerre. Alors je revenais de guerre. Qui revenait de guerre, qui revenait de guerre. Qui revenait de guerre. Vous revenez de guerre, on revenait de guerre. Alors on revenait de guerre, on revenait de guerre, on revenait de guerre. Voilà, non, Sergio, Sergio. C'est bon, stop, la musique est terminée, c'est pas trop, c'est une musique de 3 minutes. On gagne plus chaud. Donc actuellement, je suis le style lancé. Je te dis. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, je dois parler du truc là, non? Quoi, le thème d'aujourd'hui? Oui, le thème, parce qu'on va parler de quoi aujourd'hui? Bon, moi, je pense que... Tu sais que c'est toi qui envoie le thème. Les gens se plaignent beaucoup. Les gens parlent beaucoup de choses. De quoi? C'est-à-dire, quand des gens prennent des véhicules en commun, là, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Toi-même, tu as dit les véhicules en commun, tu as parlé français de... De temps en temps, je montre aux gens que, voilà. Mais avant de faire ça, j'écris d'abord le mot, pour ne pas... Oui. Donc, je fais comme ça, surtout dans les taxis. Les chauffeurs de taxi se mêlent de tout. Ils parlent de tout, on ne sait pas qu'est-ce qui les regarde. Donc, moi, je pense qu'on va parler de ça. Hein. Ok. Bon, donc, ce que je vais faire... Vas-y. Bon, un grand responsable maintenant, comme un grand présentateur, je vais vous donner le thème du jour. Bon, pour maintenant les détails des choses, en bon français, je vais laisser la charge à M. Joël. Alors, Guy Defert a parlé de cette façon de s'immiscer un peu dans nos débats, de cette façon aussi d'avoir des comportements qui ne sont pas réluisants pour leur corporation. Et aujourd'hui, on parlera des chauffeurs de taxi. Nous allons recevoir notre invité avec lequel, parce que la chaise ne doit pas rester vide, notre invité avec lequel nous allons parler de ce thème. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous le présenter. L'invité d'aujourd'hui, Haïwa. C'est une révélation de l'humour ivoirien en 2013. Il est épaté le public ivoirien par son maestria, imitant le président Alassane Ouattara. Il est aussi humoriste. Il est comédien. Il est auteur-compositeur. Il est le comédien ivoirien, je crois que c'est lui que Côte d'Ivoire n'a qu'à remporter la Coupe du Monde. Bon, je ne sais pas où il dormait, mais il pensait ça beaucoup. Il a fait beaucoup de choses parce qu'il est joué par tout le monde. C'est quelqu'un, il est bête un peu. Voilà, c'est un humoriste. Il a gagné en 2018 le prix le meilleur imitateur à Ivoire Humour. Et puis il a gagné aussi le même prix de même année là, dans Award Birir. Il est en 2019, hier, c'est pas loin, hier seulement, il a gagné Justitie d'or au Burkina Faso. Et puis le meilleur humoriste de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, aïe, Sambiga Sokoma. On va recevoir ici cette parlato, un humoriste. Il est bête. Il est trop bête même. Recevez pour vous, chez vous, les maisons, Madame Adamo. Samira! Adamo! Ah bon, c'est pas ce midi, hein? Non, c'est pas ce midi, hein? C'est midi. Tu as vu façon, il est produit pour faire pour toi. C'est pas ce midi, hein? Ouais. Tu as tué. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, alors vous savez, pour cette histoire de troisième mandat, alors, d'accord, bon, on va s'asseoir, après on va... Il faut s'asseoir, parce que où on est là, on cherche notre avenir. Si Préalibé a porté béret rouge pour vous dire ça, vraiment, les tas sont durs, les tas sont durs. Bon, c'est mieux. Oui, Sergio, je vais lui donner un peu la nouvelle. Oui. Tout à l'heure, tu n'étais pas là, Sergio et moi, on a bien échangé et on a décidé de parler aujourd'hui des taximètres, c'est-à-dire du comportement des chauffeurs de taxi. Parce que quand moi je partais à l'école, mon ancien professeur, il s'appelait M. Akaki, à Noble-Blaise. Chaque jour, quand il venait en classe, il nous faisait chanter des chansons comme sur le taxi. Il dit, if you love taxi driver,
I don't care if you love taxi driver. I don't care. Saint-Dieu, ça veut dire quoi ça? Il dit, si tu aimes chauffeur de taxi, tu as gros cœur. Si tu aimes chauffeur de taxi, tu as gros cœur. Joël, tu sais, les téléspectateurs nous regardent. Oui. Pardon. Prenez faux. Quand vous voulez traduire les chansons, traduisez bien. If you love taxi driver, I don't care. If you love taxi driver, I don't care. C'est pas si tu aimes chauffeur de taxi, Il dit quoi? tu as gros cœur. Si tu aimes chauffeur de taxi, tu as gros cœur. Reprends la chanson. If you love taxi driver, I don't care. If you love taxi driver, I don't care. Ah, Il dit quoi? c'est un doula. Aïe, hein? Quoi si tu es love, c'est-à-dire si tu aimes le truc de taximètre, Oui. aïe donc, ni taxi, mais kadiye, Oui. aïe donc, c'est donc, c'est Mais il dit, oui, Joël, tu vas c'est t'inviter tout. là. C'est-à-dire, il caresse les chauffeurs de taxi dans Voilà, dans le sens du poil. voilà. Tu as un Vous problème savez, avec- Attends, pardonnez, quand vous voulez nous inviter là, donnez-nous le thème en avance. Là, on sait S'il à faut- quoi ça... Voilà, s'il faut venir ou pas. faut venir ou pas. Uh-huh. Moi, mon beau, il est chauffeur de taxi. Bon, vous me dites, moi, de venir parler de taximètres, là, de leur comportement. Non, ce qu'on va Bon, dire- Ça, là, je vais dire quoi? Dis ce que tu penses. Non, de dire ce Non, que je pense. ce que comment. tu peux faire, quand on va parler, on va dire, tous les taximètres sont mauvais, mais il y a un seulement qui est bien. C'est quoi on fait là, il y a un là, c'est comme ça, on lui donne ça. Voilà. On lui donne Voilà. ça, on lui concède ça. C'est clair. Et si- Parce et que si si tu on as- veut parler et de... si- et si ses frères ou cousins sont chauffeurs aussi. C'est ça. Donc, il Bon, faut là, il faut- globaliser. Il faut là, dire il la famille de ma Voilà, belle famille. ma belle famille, Voilà. vous n'êtes pas concernés. Voilà. Vous On va n'êtes parler pas de vos concernés. collègues, là. Aïe, on va parler de nos collègues. De nos collègues. Voilà, parce que moi, ma voiture au garage, Oui, oui. quand je venais, Oui. bon, arrivé quelque part vers Saint-Jean, là, j'ai commencé une histoire. Bon, on n'est pas loin de la RTI. Oui. Donc, l'histoire n'est même pas terminée. Il ne faut pas voir le taximètre en train de dire fou sur moi. Aïe. Il dit, oh mon frère, mais malade, il faut terminer ton histoire là. On est déjà arrivé à la RTI. Bon, tu ne termines pas. Moi, je fais comment? Je vais avec ma soif. Il faut voir les trucs. comme ça. Regardez, C'est mon histoire, c'est pas ton histoire. C'est pas ton Est-ce que histoire. je suis obligé de terminer? La c'est dernière pas obligé la de dernière fois, terminer j'ai payé un l'histoire. chauffeur de taxi. D'abord, ça dit, je l'ai vu de loin. Et puis, il dit, reviens. Il dit, je reviens. Il est parti et il revient, il a mis du temps. Il vient, c'est pas qu'il t'a oublié de parler, quoi. Ah, excuse-moi beaucoup, c'est ton collègue qui fait tête là, que j'ai déposé à l'hôtel tout à l'heure. Tu es voir ça, obligé de Tu es obligé de dire qu'il a Ah! déposé à À l'hôtel. l'hôtel, et tu es obligé de dire ça. Tu as déposé, c'est fini. C'est fini. Et c'est Mais lui, oh, moi-même, vraiment. il a pris et puis il est venu. Il y a des chauffeurs, même toi, tu viens, tu dis, chauffeur, chauffeur, tu as cocodien. Et puis il dit, je vais à Yopougon. Et puis lui, il te dit quoi? Je ne vais pas là-bas. Tu as vu ça? Et lui-même, il choisit sa destination. Oui, il je choisit ne vais sa pas là-bas. destination, Et c'est pourtant, clair. le taxi, là, c'est te prendre à un point A pour t'envoyer à un point B. Oui. Lui, il te dit, je ne vais pas là-bas. Il a coupé court. quoi. Il a coupé court, c'est fini. Oui. Je ne comprends même pas les Non, taximètres. non. Et puis, un chauffeur de taxi, quand il est mal habillé, et puis tu es dans le taxi, attends, c'est gênant. C'est gênant, il dégage des jours. Non, toi-même, tu dis mal habillé. Mal habillé, c'est bon. Mal habillé, Il c'est peut être bon. mal habillé et puis il peut avoir les gaz corporels. Oui, ah, c'est ça aussi. Il y a des chauffeurs de taxi qui sont Django en client. Quand je dis Django en client, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ne trient pas. C'est-à-dire quand tu arrêtes le taxi net, oignon, ils prennent Soumara, ils prennent la coffre. Regarde, ceux qui vont prendre poisson au port, là, ils vont tuer. Tu vas aller prendre poisson au port avec odeur de poisson, de poisson frais là. Mais tu ne peux pas. Non. Toi, tu es bien habillé, chic, tu t'en vas dans ton mouvement. Et puis, quand tu fais prix égal, et puis les taximètres comme ça, quand tu dis le prix net, ils ne discutent pas trop. Quand tu dis prix, ils disent monter. Donc, ça dépend. Parce qu'il sait ce qu'il y a dedans. Donc, ça Voilà, dépend. il te demande même si tu as monnaie, qu'il va passer à la station. Il fait tout pour prendre ton argent Mais d'abord. parfois, tu veux l'éviter même. Et puis, tu dis un petit prix comme ça. Il dit, tu vas à Bobo, tel que tu l'as vu. Là, tu as Monte. fait même monter avec lui. Tu dis bon, à Bobo, 1000 francs. Et il dit, il faut monter. Ça dit, Faut monter. Ah, il sait que c'est Odeur qui est Il là. sait que c'est Odeur qui est Donc, là. c'est-à-dire que, chers amis téléspectateurs, le jour où votre argent n'arrive pas, cherchez, c'est-à-dire trier les taxis. La même manière, les filles, là, vous cherchez taxi climatisé. C'est comme ça aussi, le jour où tu n'as pas l'argent, il faut chercher taxi qui ramasse bagages. Tu clair. peux avoir pour aller. Oui. L'important, c'est d'arriver. c'est ensemble. d'arriver. Et Voilà. puis, quand tu prends un chauffeur, quand le chauffeur habite à Bobo, tu sais. Par exemple, quand il a cours de toilette, puis il baille, gaz qui sort de sa bouche, là, c'est gaz de oignon. Lui, il fait, Ouais, comment C'est- tu fais pour ça? Je connais, gaz d'oignon. Mais il a raison. Chauffeur Là, de- là, ça veut dire qu'il a tapé Voilà. un Zegan Voilà. matin. Sinon, chauffeur de... Avec oignon rouge là. Oignon rouge, voilà. Chauffeur Ça, de la Yopougon, odeur de ça. chauffeur de Yopougon, on le connaît. Il sent Koutoukou, c'est Koutoukou qui fait... Ah, tu Non, connais. ça, là, ça dépend. Il y a des chauffeurs d'Abobo aussi qui connaissent ça. Koutoukou, là. Ça dépend.
Ça dépend. Si tu as pris un chauffeur à Agni, par exemple, il est à Bobo. Parce que tu sais, les quartiers là, ça dépend. Hein. Ouais. Quand les gens quittent de l'intérieur du pays pour venir, là, quand on dit on est arrivé à Abidjan, quand on dit Abidjan net, il descend. Oui. Or, quand tu regardes à Bobo, là, Agni est versé là-bas comme ça. C'est pas Parce que vrai. route de l'Est, là, quand on dit à Bobo, le gars dit Ndura, donc il est descendu, s'il fait taxi. À Bobo aussi, Mais à Joël, Koudougou. tu sais qu'il y a Koutoukou de Djoula là aussi, non? Comment on appelle ça? C'est qu'il a ouvert l'avant là. Point là. Païro là. oui. Voilà, il y a ça aussi. Il y a d'autres qui tapent ça matin. Le truc là même, je n'ai jamais compris. C'est-à-dire, boule qui est dedans, il ne faut pas t'amuser. Hein. Je ne sais pas comment. Et quand il tape ça aussi, là, et puis il prend un garba avec oignon rouge là. Non, mais tu ne peux pas. Quand il te prend, mais c'est Tu fini. vois, et puis c'est ils parti. n'ont aucun respect du client. Le client, il te dit, par exemple, chauffeur, je n'aime pas vitesse. Il dit, ah, tu n'aimes pas vitesse, il faut descendre. Parce que moi, je suis pressé. Tu dois faire arrêter. Tu vois, ils sont impolis. Hein. Ils sont impolis. Oui, ça là, c'est bon. Souvent, tu prends le chauffeur, tu prends le taxi, non? Et puis, tu es en train de te téléphoner. Allô, oui, chérie, oui, je suis en train de venir. Hein. Mais actuellement, je suis au plateau. Et puis, tu entends là-bas. C'est faux! C'est faux. C'est faux, il n'est pas au plateau. Hein. Mais qui t'a demandé? Qui t'a t'a demandé? demandé. Ah, qui t'a demandé? Elle est au téléphone, elle ne t'a pas demandé. Tu mets ta bouche là-bas, pourquoi? Je suis au plateau. Non. C'est qui dit là? Il n'est pas au plateau. Hein. Et puis, souvent même, ils ne vont pas parler comme ça. Ils vont dire, Mais tu sais, Joël, hier nuit, moi-même, j'ai séparé par là comme ça. Oui. Un taximètre, il est sorti avec machette, il veut découper la fille. Moi, je ne comprends pas. Mais pourquoi? J'ai dit, mais pourquoi? C'est là le gars va m'expliquer. En fait, il y a un jeune qui est venu avec la go. Et puis, la go s'est mise à côté. Maintenant, lui, il a négocié le taxi. Voilà, attends, bon, ça fait 2500, tu déposes ma chérie là-bas, à Koumassi, quelque part là. Et puis voilà, 5000, est-ce que tu as monnaie? Oui. Il fait la monnaie, et puis il remet ça à la fille. Et puis le gars, il fait une bise. Il fait, il embrasse la fille bien, et puis il fait monter la fille. La fille même, c'est la go du taxi. Oh! Il n'a pas parlé. Il allait déposer la fille. Dès qu'elle est descendue, il est déjà en machette. Il dit, lui, il veut découper la fille. Pourquoi? Parce que c'est sa chérie. Il a attrapé la chérie comme ça, en train de... Il a besoin de garer pour dire qu'il va se battre. Là, en même temps, Je ne sais pas. Il allait déposer la fille net où le gars a dit de déposer la fille. Quand il avait descendu, c'est là-bas, il veut découper la fille. Oh non, ça, c'est pas bon. Mais j'ai dit, les chauffeurs de taxi là, ils ne sont pas bien éduqués. Il y en a qui ne sont pas bien éduqués. Ce n'est pas eux tous. Hein. Il y en a qui sont bien élevés, qui s'habillent bien, qui parlent bien, qui sont respectueux. Mais il y en a qui sont impolis. Il y a un là. Il me prend, je partais à Très Civil. Il me prend, et puis il me parle. Il dit, ah, grand frère, vraiment, j'aime le théâtre que tu fais, ça me plaît bien. Mais est-ce que je te demande un jour, il faut m'envoyer à la maison, je vais voir ta femme. Hein, ou alors tu me donnes sa photo. Parce que les femmes d'Abidjan ne sont pas bien. Où je suis là, il y a les femmes des gens que je dépose souvent dans les hôtels. Comme ça, si je connais pour toi, là, si je vais monter, je dis, hey, où tu vas? Tu as dit déjà, il fait comme si je me rends service, quoi. Mais ce qui me plaît, c'est qu'ils ont cœur. Ils ont gros Nos cœur. taximètres à gros cœur. Hein? Oui. Tu sais, avec odeur de trucs, des gasoil, la chaleur, c'est-à-dire l'odeur des clients, l'odeur des marchandises. C'est-à-dire, ça fait qu'eux-mêmes, ils sont devenus autre chose. Ils sont devenus des cyborgs. Oui, tu as vu. Ils sont transformés. Oui. Mais il a pris une dame comme ça. Mais la dame aussi, il y a des clients aussi qui ne sont pas bien. Hein. Oui, il y a des clients qui ne sont pas bien, certes. Mesdames et messieurs, nous le savons, il y a des clients qui ne sont pas bien. Madame Adamo vient de le dire. On aura le temps de revenir sur cette partie de notre entretien. Mais d'abord, il faille qu'on puisse vous proposer un peu ce que pensent nos concitoyens sur la question. C'est parti pour le reportage. Voilà. À certains, par contre, qui sont un peu envahissants envers les clients. Donc, qu'ils revoient ce comportement et être plus professionnels dans tout ce qu'ils font. Une fois qu'ils sont professionnels, tous ces petits incidents-là, on n'aura plus affaire à ça. Voilà, qu'ils fassent leur boulot, qui est de conduire le client sans porter, sans forcément répondre aux critiques des clients, puisque souvent il y a des clients qui sont très mal polis vis-à-vis des chauffeurs. J'ai eu assisté à ça déjà. Donc, qu'ils ne répondent pas, ils sont au volant, ils conduisent et puis qu'ils soient professionnels. On a tendance à beaucoup accuser les chauffeurs, c'est vrai. Il y en a qui sont d'une éducation vraiment basse. Il y a d'autres par contre qui sont très bien éduqués. Nous, on a été très bien éduqués. Donc on ne peut pas venir dans la rue, trouver des gens, surtout que c'est quelqu'un qui vient te payer pour une course et puis tu vas mal te comporter. Voilà, aujourd'hui quand on regarde la société, c'est à l'image de la société, on peut dire tout le monde est devenu zélé, gonflé, impoli. En général, les chauffeurs du taxi se comportent très bien. Et surtout en matière de sécurité, les chauffeurs de taxi sont plus exposés par rapport aux clients. Parce que nous sommes beaucoup agressés, les gens n'en parlent pas beaucoup.
Mais quand il y a un seul client qui est agressé, c'est le tollé, tous les taximètres sont mauvais, on jette la paix sur tout le monde. Or, nous, chaque jour, chaque semaine, c'est des centaines de chauffeurs de taxi qui sont agressés. Les gens n'en parlent pas beaucoup. Mais quand c'est les clients, là, il y a problème. Sinon, en général, les chauffeurs de taxi se comportent bien avec les clients. Maladamo, Oui. tu as vu dans le reportage là, Oui. le taximètre là, il dit les taximètres sont bien. Ouais. En général, ils sont bien. Il a dit en général. Moi, il doit dire en partie. Parce que si c'est général là, ce n'est pas général. Parce que les taximètres qui sont bien là, moi je pense que peut-être c'est le quart ou bien le tiers. Mais les deux tiers là, c'est pas. Mais tu pas sais, oui, de faire. Oui. Moi, c'est vrai, tu dis en général. Mais il m'est revenu d'un grand frère qui m'a dit un jour, si on demande au lion, hein, comment se passe la chasse, on va trouver que le chasseur même là, il ne vaut rien. Il vaut rien. Voilà, parce que très souvent, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Oui. Voilà, et les chauffeurs de taxi, très souvent, ils n'ont pas leur mot à dire. Ouais. Parce que c'est plus ou moins les clients qui renvoient, ah, j'ai pris un taxi, il n'a pas été ceci, il n'a pas cela. Mais les clients même, ne sont-ils pas à la base un peu de la situation que les taxis... C'est vrai, il y a des chauffeurs de taxi qui ne sont pas bien. Mais Malam, tu étais en train de parler de quelque chose tout à l'heure. Oui, avant de continuer, tu sais, ça dépend de l'âge aussi des taximètres. Oui, parce que le gars, il est quelque part là-bas, à Bobo, à Yopoubo, Koumassi, je ne sais pas où. Il est dans ces mouvements de ya. Et puis, on vient dire, bon, voilà, pour lutter contre le chômage ou soit, je ne sais pas quoi, on donne des permis, des bons, tout le monde a permis. Donc le jeune même qui ne respecte même pas ses grands frères au quartier, qui ne respecte même pas les mamans, il a permis. Donc lui là, s'il conduit là, il est déjà dans l'allée. Lui, il n'a pas temps. Il parle mal partout, il s'en fout, il fait tout. C'est lui-même là, la recette n'est jamais complète. Quand il vient, la voiture a toujours problème. C'est toujours comme ça. Et puis, voilà. Oui, ce que tu dis, c'est vrai. Oui. Mais il faudrait que, Joe l'a dit quelque chose tout à l'heure, de dire aux clients aussi, de savoir se comporter. Il y a une dame qui a été agressée dans un taxi, on lui a pris ses 3 millions. Mais tu as pris un taxi à Gamé. Tu dis que tu t'en vas à la Riviera. Mais il faut te taire. Elle est au téléphone, oui, et j'arrive. J'ai les 3 millions sur moi. Ça y est, là, j'arrive à ta moi. Mais même si toi-même, tu n'es pas volé, là, 3 millions, là, tu vas prendre. Mais moi, même si je ne suis pas volé, je vais. Toi, tu dois à maison au moins 9 mois, 6 mois, 8 mois. On te parle de 3 millions. 3 millions d'attaché. Il rouvre attaché. Il a garé. On n'est pas encore arrivé. Mais donne 3 millions, tu vas te déposer après quoi. Voilà. Mais là, tu as donné 3 millions. Tais-toi. C'est toujours les femmes. Oui. Tu vas au marché d'Adjamé. Elle, quand elle rentre à la maison, c'est vers 23h30, minuit, elle habite Koumassi. Quand elle prend le taxi, elle ne parle pas, hein. Elle dit Koumassi. Maintenant, elle a toujours les trucs, je ne sais pas, c'est cagoule, tout blanc comme ça. Oui. Pendant qu'elle est derrière, elle prend et puis elle se change. Elle met cagoule là. Quand le taximètre rentre à Koumassi, vers cimetière, quand le taximètre demande, on va où? Elle dit cimetière. Taximètre demande, cimetière. Donc, Tassime dit, cimetière comment? Donc, elle fait signe qu'elle habite, je ne sais pas, c'est 3e tombeau, mais c'est 4e tombeau. Quand c'est comme ça, le taximètre a peur. Lui, il descend, il fuit. Oui. Mais j'ai dit, elle est tombée sur... Aïe, regarde. Elle a fait ses scénarios. Même chose. Le gars demande, madame, je te descends où ça? Elle dit, cimetière. Il n'y a pas de problème. Cimetière, là, il faut parler. Cimetière, là, c'est quartier, non? Quand tu regardes un peu à côté, là, il y a des maisons d'habitation. Tu es où? Elle dit, 4e tombeau. Quoi, regarde. Tu habites dans le tombeau. Tu habites au ciel. Ce n'est pas mon problème. Il faut donner mes 3 000 là. Et puis tu vas descendre. Elle est là, cimetière. Regarde, le gars, il dit, regarde, madame. Revenant même là. Nous, on frappe ça. Regarde, nous, on frappe. Ce n'est pas cadavre, nous, on ne peut pas frapper. Tu as compris? Façon, il a botté la dame là. Elle a payé même 10 000 le jour là. Depuis, elle a arrêté de faire ça. Tu vois? Ce plan, elle a créé comme ça. Elle monte dans le taxi. Cadeau, elle ne paye pas. En 2009, 2009, il y avait les taxis. Mais 2009, tu vois les situations. Ça est là comme ça. Tout est bizarre. Le chauffeur de taxi là, il y a un chauffeur de taxi qui est dedans. C'est un gars là, il est dans le taxi. Et il y a un BT qui est monté dans le taxi là.
Et ils ont mis le morceau des choses au Zekazougou. Et là, voilà. Ici, Milaï, Manane Yani, mais Yanni de Maman de Tao, Maman Yanni là. Il dit garé. Il est descendu, puis met dans la fin. Il a fermé la porte à bout comme ça. On est fatigué de tout ça là. C'est quoi, même? Non, mais normalement, les chauffeurs de taxi doivent savoir. Il y a une tenue. Oui. Quand on reçoit un client, la musique, elle est appréciable par le client. Par le client. C'est-à-dire, monsieur, qu'est-ce que vous voulez qu'on mette? Et maintenant, le client peut dire, il faut mettre ça. Mais il y a des chauffeurs là même, là, quand ils rentrent là même, là, le gamin il dit, bébé, c'est Yoro qui a non André conduit. Et puis il y a la cigarette même en bouche comme ça. Il est en train de tuer. Oui. Voilà, mais la cigarette là, est-ce que ça te dérange? Non, ça te dérange pas. Non. Go en même temps. Souvent même, lui-même, il a eu le temps même de dire, est-ce que ça te dérange? Il y en a qui fument. Il y en a qui se permettent de faire n'importe quoi. Dis donc que c'est lui qui roule. Si lui n'est pas à l'aise, si moi je ne suis pas à l'aise, comment moi être envoyé où tu t'enlèves? C'est le travail, il n'y a pas de problème. Non, mais moi je te dis, et les propriétaires des véhicules qui donnent les véhicules à ces taximètres impolis, mal élevés, pourquoi tu as payé ta voiture à près de 10 millions de francs CFA et puis confier ça à un irresponsable comme ça, quelqu'un qui n'a pas de tête, mais il va détruire tes 10 millions? Mais il faut donner ton taxi à quelqu'un quand même qui est responsable. Avant de donner, il faut le regarder d'abord. Si tu vois qu'il transpire les matins, il ne faut pas donner. Quelqu'un qui transpire matin, rien à faire, c'est un coup de couman. Vraiment. Non, mais il transpire matin, là, peut-être il a fait sport. Non, quel sport? Mais non, on sait jamais. Tu as fait sport pour venir rouler taxi. Si tu n'as pas pu courir, là, comment t'en vas nous courir? Combien de taxis, même ça fatigue déjà. Quand tu as le fait sport matin, on va venir attraper. J'ai dit, si tu n'as pas couru, ton ventre là peut courir aussi à ta place. Ça là, c'est compliqué. En tout cas, sinon, les gars, ils ont beaucoup de problèmes aussi. Ils se font agresser. Premièrement, ils avaient la légère tardive comme ça. Ils ont peur de prendre les hommes. Bon, après, ils prenaient les filles, mais souvent aussi les filles là. C'est elles-mêmes. C'est elles-mêmes là. C'est elles-mêmes. C'est eux-mêmes qui vont tuer. Là, les filles là. C'est elles-mêmes qui agressent les taximans mal. Et puis souvent, là, quand elles sont dans le taxi, elles font petit testo. Voilà, on est dans tel taxi, un certain numéro. Et puis, tu vois, non, les gars, en tout cas, les taximans, les gars souffrent. Ils souffrent. Les gars souffrent aussi. Ben oui, ils souffrent. Franchement, il y a d'autres aussi, quand tu oublies ton PC, sac, téléphone. Ils sont rares. 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 Souvent, même, tu appelles le numéro comme ça. Tu dis allô. Ouais, c'est le client que tu as pris dans tel endroit, bon, pour aller déposer dans tel endroit. Vraiment, j'ai laissé mon téléphone dans ton taxi. Il dit, ouais, le vieux, il faut laisser. Moi, il y a un problème de téléphone. Voilà, tu vois ça? Faut laisser. Et puis, c'est la marque même qui est là, c'est ça qui est là. Voilà, au blague. Donc, ça. C'est quoi? Dieu, là, il est bon. Il fait l'oc de chacun. Toi, tu as payé. Moi, c'est à mon tour. Tu vois, non? Tu as dit ça, là. Tu as pris le numéro, non? Faut laisser. Si tu as vu quelqu'un dedans, ce n'est pas moi. Je vais laisser l'autre encore. Voilà, à nos amis taximans, je profite de l'antenne pour lancer un message. Si les taxis, vous regardez cette émission, je sais que vous la regardez, il y a une de mes proches qui a laissé ses nappes dans le coffre d'un de vos collègues. Donc, si vous avez vu, toi aussi qui me vois, tu sais que tu as pris la nappe de la femme là, parce qu'elle a pris quelque part. Donc, elle doit aller déposer une nappe là. Il faut renvoyer où tu as supposé pris là. Ou bien si tu ne sais plus où tu l'as déposé là. Tu sais au moins où tu l'as prise, pas déposer. Parce que c'est le garçon qui va payer encore, c'est qu'elle va perdre là. Donc, il y en a aussi là, souvent, ils prennent bagage. Et puis quand tu arrives, le temps de venir chercher deuxième bagage là. Oui, il a mis dedans. Je t'ai dit. Même donne l'argent 10 000. Dès qu'il prend, tu descends, il fait qu'il entre, il est parti. C'est pour ça que moi, quand c'est comme ça, je suis assis dans le taxi. Tu as donné ma monnaie avant que je descende. Ah non, oui. ça, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est clair. En tout cas, moi, mon beau-père... Oui. Lui, il n'est pas comme ça. Non, lui, il ne fait pas ça. Et puis, lui, c'est pas les taximens de maintenant. Lui, il y a longtemps, il est dedans. Ah oui? Ça fait 35 ans, il est dans le taxi. Oh là, c'est fini. Voilà. Donc, il a atteint un autre niveau. Ça y est, il roule sa voiture, c'est différent. Il est colonel. Respectez les taximètres parce qu'ils maîtrisent la ville. Merci. Même le maire. Ah oui? Non, le maire ne maîtrise pas sa ville comme le taximètre. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire, le taximètre, il connaît tout. Souvent même, tu expliques un peu, il dit non, dans tel coin, tel endroit, quand tu tournes, c'est là. Tu dis, voilà, c'est ça même. Souvent même, on te dit, non, le gars que tu vas croire, il te dit, non, dis seulement au taximètre où il doit te déposer, tu expliques, il sait, il va te déposer. Et puis, il va te déposer là-bas. Dans mon beau, lui, il a pris une dame à l'aéroport, il a déposé chez elle. Elle a oublié valise, machin, tout ça là, dans son taxi.
Mais la dame a appelé, elle a commencé, c'est-à-dire elle ne savait pas quoi, elle a commencé à pleurer, elle ne sait pas où. Mon beau aussi ne savait pas. Lui, il allait tourner, il a pris d'autres clients, tout ça, puisqu'il était dans le coffre. Donc, il allait, il a tourné, il a fait tout, machin. Donc, il arrive au lavage pour laver la voiture, il allait garer, faire son plein. C'est là il voit le truc. Donc, il s'est venu en tête que voilà, j'ai pris la dame à l'aéroport. Et puis, il a fait demi-tour. Où il a déposé la dame là. Oui. C'est là-bas il allait. Il a donné tout. Mais la dame, elle ne croyait pas. Des chauffeurs de taxi comme ça. C'était ignoble. Oui, ignoble. Les chauffeurs de taxi comme ça, on en a besoin. Il faille que vous puissiez vous aligner un peu sur ce genre de comportement, chers amis, chauffeurs de taxi. Si vous confiez un secret à un chauffeur de taxi, quelle qu'en soit la nature, soyez-en sûrs que les autres clients vont s'en servir pour faire un débat. Alors, à présent, le journal renversé. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal renversé de ce mardi 18 août 2020. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, manifestation de rue à Gagnoa. Le commandant supérieur de la gendarmerie pointe du doigt des personnes à l'étranger. On va parler des jolis doigts d'un commissaire de Gagnoa. Mali, l'opposition annonce de nouvelles manifestations contre le président Ibeka. On va parler de la chasse du président malien. Philippines, un séisme fait un mort et des dizaines de blessés. On va parler du tremblement de terre tremblant en Philippines. Le général de division Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, met en cause des personnes installées à l'étranger qui sont derrière les manifestations des rues, suivies parfois de violences qui ont lieu dans le pays depuis quelques jours et notamment dans la capitale de la région du Go. Les gens qui tirent les ficelles et utilisent des stratagèmes sont très éloignés et sont parfois à l'étranger, a révélé le général Apalo-Touré, qui s'est exprimé devant des chefs de village et de communautés au cours d'une rencontre tenue le lundi 17 août à la préfecture de Gagnoa. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah, d'accord. D'accord. À Gagnoa, la population n'a pas mangé son saka, c'est-à-dire son riz local avec la sauce tikriti. Les danseurs n'ont pas pu danser bébé, ils n'ont pas pu danser alors à Gagnoa. Les Doubéis n'ont pas pu dormir à 4 pieds avec le bagnon parce qu'il y a eu des gens qui sont allés marcher à Gagnoa. Ils ont cassé, ils ont pillé les magasins. Alors, par conséquent, le commandant des commandants de la gendarmerie de Gagnoa a dit que ceux qui ont fait ça ne viennent pas de Gagnoa, car un vrai bêté n'aime pas Palap. C'est ce que ça veut dire. L'opposition malienne a annoncé lundi de nouvelles manifestations pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, avec en point d'orgue l'occupation d'une place symbolique au cœur de Bamako. Ces nouvelles manifestations sont organisées alors que les médiations internationales n'ont pas permis de dénouer la crise sociopolitique qui ébranle le pays depuis juin. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Depuis un certain moment, le président malien se promène avec son fauteuil présidentiel. Même qu'il va se laver, il va avec son fauteuil présidentiel. Parce qu'il y a des gens qui sont derrière lui matin, midi et soir en train de lui dire « Quitte ce fauteuil, laisse ce fauteuil, quitte là, laisse ce fauteuil ». Alors lui, il n'est pas prêt à quitter ce fauteuil. Pour le moment, il est collé, cimenté dans son fauteuil. Peut-être qu'un jour, quand son ventre va lui faire mal, quand ça va tourner courourou, et puis bon, il va laisser le fauteuil et puis les autres pourront prendre. C'est ce que ça veut dire. Un puissant séisme de magnitude 6,6 a secoué mardi le centre des Philippines, tuant au moins une personne et blessant 40 autres au milieu de scènes de panique, endommageant des bâtiments et des routes. Le tremblement de terre s'est produit à 8 heures, heure de Philippines, et à minuit 03 GMT, à 68 km de la ville de Masbate sur l'île éponyme et à 10 km sous la surface terrestre, a précisé le Centre américain de géologie USGS. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Ah, d'accord. On dit. D'accord. Pendant que vous étiez en train de prendre tranquillement votre petit déjeuner à la maison, Placali ou du Garba, ou peut-être que d'autres dormaient encore, en Philippines, la terre a tremblé de toutes ses forces. Alors, elle a tellement tremblé que les gens qui marchaient sur la terre sont tombés et sont morts. Les maisons qui étaient sur la terre
ont disparu, ont été détruites. Alors, la terre a eu tellement peur de Dieu qu'elle a véritablement tremblé en Philippines. C'est ce que ça veut dire. Si vous n'avez pas compris, ce n'était pas du tout compliqué. Merci encore d'avoir suivi ce journal et rendez-vous demain pour d'autres informations. Le journal d'aujourd'hui est terminé. L'information la brûle, hein? Vraiment, mal d'abord. Tu as vu l'information? Yes? Joël. Ça, c'est le président du Mali. Je suis le président libéral du Mali. Alors, je voudrais m'adresser à mes compatriotes maliens qui sont sur le raisonnement. Vous savez, quand les Maliens sont levés pour les mains de l'horizon, nous sommes en train de parler. Ils sont quoi et point? Quoi et point? Badara Moron, le coco n'ira vous le faudrait, hein? Je comprends pourquoi on veut lui arracher son fauteuil. Vraiment. On ne comprend pas. Non, moi-même, Vraiment. moi-même, je n'ai pas bien compris. Mais bon, ils vont régler leur solution. Ils ont parlé des Philippines, là. Mais c'est bizarre quand même. Traitement de thé va tuer 40 personnes. Combien de personnes? Non, une personne. Une dans le pays, là, mais trop bizarre, Philippines. Mais le monde même est bizarre même, quoi. Tu vois, Corona va quitter dans le ciel. Le traitement de thé aussi va venir en bas. Peut-être Corona avec traitement de thé, on signe un partenariat quoi, pour un accord de partenariat. Non, si c'est un tremblement de terre, là, oui. Là-bas, là, eux, ils sont habitués à ça. Ah bon? Tu vois, parce que les Philippines, là, ça, ce sont des archipels. Ouais. Et là-bas, chaque moment de l'année, en tout cas, il y a un moment bien précis où ça souffle, les vents soufflent. Quand tu prends le cas du Japon. Le Japon, aujourd'hui, eux, ils sont prêts à toute éventualité. Voilà, tsunami, ils ont fait une digue là même de plus de 700 km. Ah oui? Voilà, pour pouvoir pallier à ça. Bon, Pipi! Il y a quoi? La flamme de l'Estangé arrive, quittez la route. Pipi! Est-ce que je peux venir là-bas? Pipi! Jamais. Faut rester là-bas. Non, faut rester là-bas. Pipi, libéré, pipi. pourquoi vous avez mis comme Je sais même pas même. Voilà, c'est ça. Voilà. Chaque fois que quelqu'un vient ici, là, c'est ce qu'il dit. Pipi, mauvais chose, pipi, pipi. Oh, moi, il m'énerve ce garçon-là. Oh, pardon. On va là-bas. Tu es vieux comme ça, tu dis une fois là-bas. Non, mais on peut dire ça de temps en temps. Prends mon bois. Les on en antenne. On en antenne. Les sangués. Tu sais qu'il ne faut pas chauffer les nerfs. Il chauffe l'homme. Je ne sais pas. C'est un certain âge. Il ne faut pas faire chauffer ses nerfs. Même si on sait que les gens d'un certain âge, c'est eux qui ont pignon sur rue. Mais pardon. C'est nous qui sommes à la actuelle. Oui, les sangués. Oui, je veux causer un peu à lui. Il ne faut pas trop durer, c'est un comme d'habitude. Je suis la flamme de l'Estangé. Voilà. Tout à l'heure, il y a écrit pipi. Au fait, j'ai emprunté un taxi. Et, tu vois, Carrefour Angré, au niveau d'Abou Baouli, là. Puis on doit venir à Cocody, tu vois, Angré. Matin, comme ça, il n'y a pas de taxi. Puis il y a un seul taxi, tu vois, le Woro jaune là, qui a garé. Si Woro ça l'a fait accident, que tu n'es pas mort, premier soin, tétanos. Tout est fait. C'est ça qu'on appelle taxi communal, là, non? Oui, c'est communal. Voilà, non, c'est un truc comme ça. Quand c'est beaucoup, c'est nous. Volant même, là, c'est en fait. Tout est en fait. Je monte, tout le monde monte, le chauffeur veut allumer la voiture. Et puis il prend la main gauche pour attraper la crique ici. Et puis il prend un marteau, oui. Et puis il tape la crique derrière. Et puis le moteur fait. Et puis on l'a flemmé. Et puis ça s'éteint. Il reprend encore. Est-ce qu'on pourra s'en sortir? Il refait. Matou. Il tape de tout. Ça fait. Ça va, hein? On faut arrêter ça. Au milieu, on entend. Moteur éteint. Il dit on va pousser du mois. Ma chère, mieux. La flamme, on t'a fait quoi? Tu sais, j'ai dit, tu sais, parce que moi, il a dit, pardon, va ta place. Il faut ramener éducation civique et morale. Les sangués. Pourquoi il fait ça? Mesdames et messieurs, je suis... Va t'asseoir. Tu sais quoi il a fait pour avoir la place là? Pardon. Tu sais ce qu'il a fait? Là, on est en train de lutter même pour avoir la place. C'est le connerie comme ça, lui fait. Voiture, on prenait pour faire voiture de course. Oui. C'est dans sa direction, tout est fait dedans. Oui. Ils ont mis ça à la carte. Si tu prends ça pour faire taxi, forcément, ça va. Mais je dis, est-ce que les enfants là même, est-ce que maintenant il y a éducation civique et morale à l'école? Parce qu'il faut que les enfants apprennent, ils doivent savoir que mentir c'est un péché. Mais ils ne savent pas. C'est pas bien. Ils ne savent pas.
Ça fait qu'il ment toute la journée. On est assis sur un plateau sérieux comme ça. Oui. Joël, lui et moi, on était à un gombo. Oui. Où, Joël, il faut m'expliquer l'histoire un peu. J'aime ça bien. Où le taximètre, je ne sais pas, il a fait recette et puis il allait prendre quelques verres où il était saoulé là. Je ne sais pas. Tu as une histoire comme ça avec les taximans là. Et puis il allait... Il a appelé la police, je ne sais pas. On dirait qu'ils ont volé dans sa non, voiture. ça c'est pas taxi. C'est pas taxi. Vieux père au quartier. Ah bon? Et vieux là, tellement il prend. Oui. Un jour, on dit vieux père, faut aller à la maison. Lui, quand il boit un peu seulement, petit truc seulement. On dit vieux, il faut rentrer chez toi. Oh, bizarrement, quand il conduit là, il est bien. Il allait monter dans sa voiture, quelques minutes après, il revient, il dit frère, hey, c'est que les gens là, ils volent mal. On dit comment ça? Il dit, mais je suis pas parti dans ma voiture, ils m'ont volé. On dit, grand frère, ils ont volé quoi dans ta voiture? Il dit, mais ils ont volé mon volant. Il dit, grand frère, comment on peut voler ton volant? On dit, allons, on va voir. Le gars, il vient, il rentre dans sa voiture, et puis côté passager là, il s'assoit comme ça. Et puis il dit, mais regardez, où est le volant? Où est le volant? On dit, grand frère, c'est pas volant, c'est toi-même qui t'es volé. Ce qu'il dit là, les chauffeurs aussi de taxi, ils souffrent beaucoup. Hein. Il y a un chauffeur qui a pris un soulard dans son taxi. Il dit, il va à Yopougon. Il le prend, il va. Il n'a même pas dit l'endroit. Arrivé quelque part, le chauffeur dit, on est arrivé, il a dit, jamais, jamais. Et le gars continue avec lui. Arrivé au niveau des sauges psychologiques, le monsieur dit, ah, le chauffeur dit, monsieur, tu es arrivé? Il dit, jamais. Il va avec lui vers la CDC. Et puis la CDC dit, vieux, tu es arrivé, non? Il dit, jamais. Il dit, il va jusqu'à Zito. Arrivé à Zito, le monsieur dit, ah, voilà, la route est finie, c'est que tu es arrivé. Il dit, jamais. Il dit, le chauffeur est descendu. Il a tiré le monsieur, dans sa voiture. Quand il va, il monte, le monsieur là, il vient, il remonte dans le taxi. Je ne sais pas à quoi arriver. Il dit, jamais. Mesdames et messieurs, nous sommes sur la route. On n'est pas encore arrivé. Oui. Parce qu'on n'est pas encore arrivé. Oui. On va vous proposer quelque chose qui est bien. Et il y a les gens qui ont commencé à mentir ici, sur le plateau ici. On va partir avec la blague du jour. On blague au jeu, la blague du jour. On y va. Bonjour. L'histoire que je vais raconter se passe le jour des résultats du bac. Donc, il y avait mon gars, il s'appelle Kone Moussa. Il avait passé le bac, je suis allé l'accompagner pour prendre son résultat. Là. Donc, on est arrivé, on les a appelés pour le candidat approché. Depuis là, on cite les noms, on n'entend pas le nom de mon gars. On cite, on n'entend pas son nom. Grâce à Dieu, arrivé un moment, ils ont dit son nom. Il a sauté de joie. Quand il a sauté, le temps va redescendre. Il y a 4 autres gars qui l'ont tapé. Mon frère, nous aussi on s'appelle Kone Moussa. Vous connaissez Djoulao? Eux là, ils ont tous les mêmes noms. C'est maintenant par là qu'on va commencer pour savoir qui est le vrai Kone Moussa. Salut, on est de retour. On fait comme... Oui. Mais petit là, c'est qui il a dit là? Oui. Non, le nom des Djoula là. Oui. Il dit, chers parents, on va dire nordistes, les malinqués. Oui. Quand vous donnez nom à vos enfants, là, donnez au moins 3, 4. Et là, comme ça, au moins, on peut faire une différence. Oui. On est parti passer l'examen. Et puis, on fait candidat approché. Donc, on dit les noms, Et puis, maintenant, c'est arrivé sur les Kone. Tu entends, Kone Moussa, il y a 4 personnes. Wow! Tu vois? Non, mais c'est pour ça que je suis... Non, il ne faut pas gâter les noms. Hein. Parmi les 4 là, qui a eu? Non, mais parfois, non, maintenant, ils sont organisés. Hein. Quand il y a Kone Moussa, ils mettent un petit truc à côté. Quand il y a Kone Moussa gasoil. Non. Kone Moussa médusier. Kone Moussa volait. À l'examen, là, il n'y a pas gasoil. Il n'y a pas gasoil. On dit Kone Moussa, c'est-à-dire que, normalement, là, tu dois prêter oreille pour voir si on dit Kone Moussa encore. Là, ça fait 2 Kone Moussa qui sont rentrés. Si maintenant, sur les 2 Kone Moussa, là, on a laissé, puis on s'est donné un autre nom. Oui. Là, tu sais que parmi les 4, il y a 2 qui ont eu. Oui. Maintenant, qui des 2 là? Joël. Ils sont qui? Joël. Beaucoup pour même nom. Ils ont raison. Pourquoi? Ils ont raison. Même si c'est moi, ils ont raison de crier ensemble. C'est le cas, c'est comme ça. Ça fait combien? 4 Kone Moussa. Oui. Peut-être toi-même, tu as crié le plus. C'est toi-même, tu as crié wow là. Mais ils vont dire non, ça, c'est lui là. Même si c'est pas toi, c'est lui. C'est qu'on va afficher là. Voilà, on ne sait jamais. Même souvent dans les rencontres de football, au nord, il y a Kone, il y a Koulibaly, il y a Bamba. À Korogo, par exemple, il y a beaucoup de Koulibaly là. Koulibaly. J'ai assisté à un match. Voilà. J'ai assisté à un match de football que moi-même je commentais quoi. Koulibaly,
Koulibaly qui a le ballon. Koulibaly qui est attaqué par Koulibaly. Qu'est-ce qui va se passer? Il fait la passe à Koulibaly. Koulibaly qui avance. Le gardien Koulibaly qui est derrière. Aïe. Voilà le défenseur Koulibaly. Il va attaquer l'attaquant Koulibaly. Koulibaly On sait a marqué Koulibaly. Koulibaly a gagné Koulibaly. On ne sait plus qui a fait. Je savais pourquoi tu nous fais ça. C'est comme le football chinois. Oui. Les Chinois aussi, là, vraiment. Oui, Han Chang-Chin. On ne sait même pas comment il faut commenter les matchs. Oui. Parce qu'ils ont même Oui. nom là. Oui. Yang Xing, Han Xing, Han Chang-Chin. Et revenons au tassimètre. Au tassimètre. Voilà. Oui, Je les n'ai tassimètres. jamais vu, Oui. moi particulièrement, Oui. pour le moment j'emprunte taxi, quoi. Oui. Donc je ne suis pas contre eux. Oui. Mais je n'ai jamais vu tassimètre et briller. Bête. Non. Non. Tassimètre et briller, là, moi je n'ai pas il encore vu. C'est Woro-Woro. Non, c'est Woro-Woro, il faut. Et bien fait Woro-Woro. Ça, c'est Ils n'aiment pas trop là, se c'est promener. proche du quartier. Et limite les terrains. Voilà, il fait Voilà. Woro-Woro, soit il est à l'eau, C'est quoi. ça. Il est accueilli, quoi. La première fois j'ai vu ébriller dans taxi compteur. On avait un gombo vers Benjeville, arbre de Noël. Donc, l'organisation nous a demandé de venir avec un cheval. On ne peut pas prendre un cheval depuis Abou Baoulé à Benjeville. Donc, on arrête un taxi et puis on lui explique que non, bon, on ira à Benjeville, mais toi, tu seras devant et puis le cheval sera derrière. Puis on va aller. Combien? Il dit, bon, vous pouvez payer combien? On dit, bon, on te paye 20 000. 20 000 matin là. Il était content. Oh! Boum, boum. Il a commencé à rouler, le cheval est derrière. Sur le goudron, arrivé un moment là, le cheval fait À ralentir. c'est quoi? Le cheval là bouge plus. Pourquoi? Il est fatigué, sur le goudron là, goudron chaud là. Les sabots de, tu vois, les chevaux là. Ça chauffe. Ça chauffe. Donc il dit, va plus. Ta semaine arrivée là. Vous là, vraiment, vous m'avez eu au rue là. Descendez. 20 000 là, prenez. Mesdames et messieurs, nous avons sur le plateau un fou en la personne de l'Estanguet, Didier Laflamme de l'Estanguet. Et nous allons allègrement vers la fin de notre émission. Il faille qu'on puisse parler à la production pour qu'on nous rajoute un peu quelques minutes. C'est important. Sinon, alors, les taximètres, il y a beaucoup à dire sur eux. Il y a beaucoup. Mais c'est mot de fin. Voilà. Sinon, on n'a même pas parlé des taximètres qui sont à l'aéroport là. Mais les taxis là, il n'y a pas plus mal. Et les taximètres qui conduisent avec un seul bras. On va le recevoir après, on va parler de ça. Voilà. Tu as parlé de taximètres de l'aéroport. Vous qui êtes à la maison, vous savez que ces taximètres-là, quand on arrive, c'est combien pour aller à Kouti? Tu te dis 120 € là. Bon, Dieu les voit. Dieu les voit. Alors, ton mot de fin? Voilà, mot de fin, je souhaite un bon après-midi. C'est ça à tous les téléspectateurs, Merci. téléspectatrices. Bon, attends, souvent, il y a d'autres qui disent, attends, moi, d'autres, tu sais parler bon. Mais tu sais, sérieux, ça me fatigue. Hein. Ah bon, ouais. Souvent, là, je mets je ménage, à quoi j'ai imité les gars bêtes. Bon, mesdames et messieurs, alhamdulillah, rabbil alamin, Tchimara Adamo, j'étais très heureux d'être à ne sais pas ce midi, une émission fou, décalée. J'espère que vous avez aimé. Hey, Ibarien, Ibarienne, pardonnez, la paix, rien que la paix. Côte d'Ivoire, là, si vous ne voulez pas, là, pardonnez, Ibarien, déménager au Niger, nous on va venir en Côte d'Ivoire. Pays qui est doux comme ça, vous, ils s'amusent avec ça. Pardonnez, laissez politique ça avec les politiciens. Laissez-nous avec nous-mêmes. Tout madallah. Salam alaikum. Voilà, c'était Malade d'amour qu'on a reçu sur ce plateau. Je n'ai pas salué mon papa. Papa Koraabou, salut. C'est lui qui m'a formé. Voilà, mesdames et messieurs, merci encore d'avoir suivi ce journal qui a été réalisé par toute l'équipe de réalisation, avec à leur tête le directeur de la réalisation, Boudefer. Il fallait aujourd'hui, il faut conclure. Non, mais je vais conclure. Comment faire pour les blancs? Tu as déjà dit bon appétit, tout ça. Donc aujourd'hui, je vous ai déjà dit bon appétit. Si vous n'avez pas conclu, bon après-midi. Moi aussi, pour aujourd'hui, je me souhaite bon appétit, je me souhaite bon après-midi. L'émission est conclue. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux d'être à votre compagnie à cette belle émission. C'est pas ce midi. À la prochaine édition. Au revoir. Pipi